Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on est avec Football is Blue que je vais laisser se présenter dans quelques secondes. Mais tout d'abord, comme vous l'avez vu, Chelsea réalise un mercato exceptionnel, ils ont recruté de nombreux joueurs et à des sommes astronomiques. Et aujourd'hui on va en parler un petit peu et se demander jusqu'où va aller Chelsea dans ce mercato et jusqu'où ce mercato peut les emmener en compétition européenne ou en Première Ligue. Donc d'abord je vais laisser Football is Blue se présenter. Yes, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne Enzo, ça fait vraiment plaisir. Tu fais un super taf et c'est vraiment un plaisir d'être ici, surtout pour parler de mon club. Clairement, voilà, je sais que Chelsea actuellement est au milieu de l'actualité. Pour des bonnes ou mauvaises raisons, on va voir ça. Mais en tout cas, je suis spécialisé dans ce club et vous pouvez aller sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. On parle un peu de Première Ligue, on fait des top 10 un peu dans tous les sujets, donc soyez les bienvenus. Ok, nickel. Alors déjà, on va aller dans l'ordre chronologique, au début de saison. Thomas Tuchel, presque entraîneur iconique, entraîneur légendaire de Chelsea grâce à victoire en Ligue des Champions, eh bien, se fait très rapidement virer et c'est Graham Potter qui arrive à sa place suite à un mauvais début de saison de la part du coach allemand. Et du coup, déjà là, à ton avis, est-ce que c'était une bonne idée de virer Tuchel et est-ce que Graham Potter, à ton avis, était le bon choix à faire suite au licenciement? C'est une très bonne question. La première partie de la question, je pense qu'on est tous unanimes en tant que fans de Chelsea, c'est-à-dire qu'on a tous été dégoûtés du timing, dans le sens où clairement, en plus, ce qui est clair, c'est que le mercato d'été a été fait en fonction de Tuchel. Vraiment, tu sens que c'est Cucurella, c'est une de ses pistes. Aubameyang, c'est clairement son souhait également. Donc c'est ça que ça pose un peu des questions. Mais derrière, ça fait partie d'un raisonnement qui est tout à fait entendable dans le sens où lui, voilà, il avait ses idées. Il voulait un coach long terme. Il a vu durant l'été que ce coach long terme là ne pourrait pas être Tuchel par rapport aux échanges qu'ils ont eus, etc. Et aux certains conflits qu'ils ont eu aussi durant l'été. Et c'est là où tu te dis, ok, le mec il a un plan derrière la tête et la petite comparaison qui va faire réfléchir peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, c'est qu'il faut savoir que Abramovich, quand il prend Chelsea en 2003, il fait exactement la même chose. Il vire Ranieri, qui est là depuis plusieurs années, qui fait du super taf, qui n'a rien à se reprocher. Il le vire, pourquoi? Parce que dans sa tête, il avait un mec en tête, c'était José Mourinho, et le temps lui a donné raison. Bon là, les différences, c'est que Potter, ce sera pas Mourinho, ça c'est clair et net. Special One, il y en a qu'un seul, tu vois. Mais en tout cas, cette vision-là d'arriver dans un endroit et de mettre ses pions, de mettre ses hommes, c'est quelque chose qui a marché avec Abramovich, donc on peut pas trop lui en vouloir pour ça. Mais alors du coup, est-ce que pour toi, Graham Potter, c'était le bon coach pour Chelsea? À l'époque, je suis pas pour virer Tuchel pour prendre Potter, mais quand Tuchel a été viré, Potter, même moi je le disais sur ma chaîne à voix haute, hein, Potter était une des meilleures options à cette époque-là. Il réalise un travail, il réalisait un travail impressionnant avec Brighton. Brighton qui est une équipe de Première Ligue que depuis 2 ans j'adore regarder. C'est du miel, vraiment. Tu le regardes, c'est du football, tu vois. Et dans ce cas-là, je me dis non, mais si ce mec-là il a réussi à développer un football comme ça. Je me dis, ouais, il peut faire des merveilles à Chelsea. Donc, j'ai eu la même idée, entre guillemets, que Boehly. Maintenant, là, c'est très compliqué. Mais voilà, on va revenir là-dessus. Mais voilà. En tout cas, dans mes idées premières, il y avait Potter. Ouais. Comme tu le dis, Graham Potter, pour moi, c'est un beau coach. Alors, Brighton, c'est peut-être pas l'équipe que je suis le plus. J'ai déjà regardé les matchs contre les grosses équipes. Et franchement, je trouvais que ce que proposait Graham Potter, c'était assez beau, du beau jeu. C'était assez prometteur. Mais le problème, comme tu l'as dit, c'est que le début de saison, jusqu'à maintenant, n'était pas exceptionnel. Mais ça, c'est aussi dû à autre chose, c'est que Chelsea fait face à une hécatombe de blessés. Vraiment, depuis le début de saison, ils ont un nombre de blessés incroyable. Et pour remédier à ça, eh bien, Todd Boehly a décidé de recruter. Et de recruter vraiment en mettant la main à la poche. Déjà 178 millions dépensés lors de ce mercato hivernal. João Félix, Datro Fofana, Andrei Santos, Madueke, Mudryk ou encore Badiashile. Tous ces joueurs sont arrivés cet hiver, c'est incroyable, franchement, quand on regarde, on dirait un mercato d'été et un mercato qui est déjà fini, alors que pourtant, c'est même pas le cas, puisqu'il y a encore même Nkunku qui devrait arriver l'été prochain, un transfert qui serait déjà bouclé, et encore les rumeurs qui sont pas terminées. Enzo Fernandez, le dossier n'est pas encore clos. Vlahovic, Chelsea, ils aimeraient absolument le recruter. Et il y a encore Caicedo de Brighton, justement, que Graham Potter aimerait recruter.
Donc toi déjà, qu'est-ce que tu penses de ce mercato? Pour moi, pour les autres, pour les gens à l'extérieur du club, ça peut paraître fou, ça peut paraître complètement dingue. Et je peux les comprendre, mais en soi, il faut juste faire un petit effort de réflexion pour voir que déjà, il y a des achats qui sont là parce qu'on a beaucoup de blessés. Comme tu l'as dit, on a 10 blessés majeurs dans l'effectif. C'est colossal. Enfin, il n'y a pas un seul club en Europe qui a autant de blessés que nous. Surtout des joueurs majeurs, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois ça et tu te dis, déjà, une question de timing, tu vois, par exemple, on joue City il y a 10 jours. Dans le même match se blessent Sterling et Pulisic. Et c'est suite à ce match-là qu'on va activer en 2-3 jours Joao Félix. Donc tu vois, ça répond clairement à un besoin où on a besoin de points en championnat, puisqu'on est mal classé. Donc on ne peut pas se permettre de faire jouer des jeunes ou des joueurs pas expérimentés. Donc il nous faut des joueurs ready, tu vois ce que je veux dire. Donc, bien sûr. En réponse à ça, on a activé Joao Félix. L'achat de Badiachil, il répond à un besoin long terme, mais aussi à la blessure court terme de Fofana. Donc plein de choses comme ça, tu vois. Malo Gusto, c'est notre poste faible, tu vois, par exemple. On a que Azpilicueta en latéral droit derrière Reece James. Reece James, on le sait qu'il se blesse très régulièrement. Donc là aussi, on voit long terme avec son backup pour les années à venir. Donc en fait, les achats sont nombreux, mais pour moi, ils sont quasiment tous utiles. Utiles. Et une dernière chose, pourquoi il y en a autant en hiver? Après, c'est peut-être une de tes questions qui va arriver peut-être au niveau des finances, si tu veux. C'est-à-dire que, comme on le sait, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne qui explique vraiment tout en précision ce sujet-là. Mais donc, tu vois, par rapport au fair play financier, là, c'est une grosse question. Puisque on doit refaire l'effectif. Et malgré ça, on a aussi le fair play financier qui nous surveille forcément, donc c'est pas très simple. Mais Boehly, c'est là où les Américains ils sont forts, tu vois. Boehly, il arrive dans le foot et il fait quelque chose que personne d'autre peut faire. En soi, il y a que Leicester et City qui pourraient faire pareil que Chelsea. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 4 clubs en Europe en ce moment qui ne sont pas endettés. Seulement 4. Il y a Chelsea, il y a City, il y a Leicester et il y a le PSG. Chelsea n'a plus de dettes puisque quand on s'est fait racheter par Boehly, les dettes ont été rachetées. Donc ça, c'était voilà, ils ont voulu descendre Chelsea en faisant vendre Chelsea Abramovich et derrière on a l'aubaine qui se présente de pouvoir racheter nos dettes. Et donc ça, c'était magnifique à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on a du cash. On peut dépenser, contrairement à plein d'autres clubs en Europe qui sont endettés et qui du coup, quand il faut sortir des grosses sommes, c'est pas de l'argent, c'est des emprunts, tu vois. C'est pas de l'argent réel qu'ils ont, c'est pas du cash disponible. Chelsea a du cash disponible, n'est pas endetté et a trouvé cette petite faille-là de dire nous, on va signer les joueurs plus longtemps pour pouvoir étaler, etc., les paiements. Et ce qui fait qu'au final, nos dépenses qu'on peut faire annuellement sont totalement respectées puisque les achats sont étalés. Donc ça peut faire rager certains, mais Chelsea joue dans les règles. Ouais, justement, comme tu dis, d'ailleurs, je mettrai ta vidéo en description puisque comme je t'avais même commenté dessus, moi j'avais trouvé que c'était une super vidéo, vraiment très claire, on comprend directement tout, voilà, avec cette histoire d'amortissement sur plusieurs années. Donc au final, on se rend compte que Chelsea est totalement dans les règles. Maintenant, une autre question que j'ai, comme on l'a vu, il y a beaucoup de recrutements utiles, comme tu le dis, mais quand les joueurs vont revenir de blessure, ça va faire beaucoup de joueurs dans l'équipe. Alors maintenant, il va falloir décider qui est-ce qui va sur le banc, qui est-ce qui va titulaire, bien gérer la rotation. Est-ce qu'on aura vraiment des titulaires indiscutables ou alors voilà une sorte de rotation un peu à l'image de Manchester City quand Guardiola cherchait encore ses hommes forts, même encore maintenant, des fois il y a des joueurs qui tournent et qui ne sont pas titulaires indiscutables. Est-ce que ce sera pas un peu compliqué, surtout en attaque? On l'a vu, quand ils reviendront de blessure, Pulisic, Sterling, ensuite Madueke, Mudryk, juste là sur des postes similaires. Madueke peut-être qui est gaucher jouera à droite, mais rien qu'à gauche, on a Sterling, Pulisic, Mudryk. Comment, à ton avis, Graham Potter va gérer ça et qui devrait être titulaire, qui devrait être remplaçant? C'est une excellente question et c'est vrai que tout n'est pas rose. Donc si on doit parler de points négatifs de tout ça, je pense que ça va être les 5 prochains mois. Puisque sur les 5 prochains mois, si tu veux, oui, il va y avoir à peu près 9 joueurs pour 3 postes. Donc c'est compliqué, mais comment te dire? Déjà, il y en a la plupart qui pourront, enfin la plupart, il y en a un ou deux qui pourront pas être enregistrés sur la liste de Ligue des Champions, il me semble. Il me semble qu'il y en a un qui devra être sacrifié.
Il faut savoir aussi que sur la dernière semaine du mercato, Ziyech va probablement partir. Ça, c'est pas encore fait, mais tout porte à croire que ça y est, il a son billet de sortie, on a réussi à recruter à son poste, etc. Donc, il a le billet de sortie qu'il désire depuis un petit moment maintenant. Donc, mais même si Ziyech part, il va y avoir du monde. Il y aura des choix à faire sur les 5 prochains mois, mais je pense que entre guillemets, avoir un coaching compliqué sur 5 mois et après être tranquille, moi, je trouve que voilà, ça me dérange pas. Parce que moi, là, dans l'absolu, dans l'immédiat, là, on peut être compétitif directement. Tu vois, je sais pas si tu as vu le match contre Liverpool. S'il n'y a pas Mudryk dans l'effectif, et ben derrière, on peut faire entrer vraiment personne d'intéressant pour en deuxième mi-temps, tu vois. C'est vraiment nos transferts qui nous rendent intéressants sur la deuxième partie de saison et qui ont aussi redonné l'engouement à tous les supporters. Hein. Beaucoup étaient blasés, ne voulaient plus regarder la saison, etc. Et là, on est tous excités, captivés par la deuxième partie de saison et ça, c'est grâce aussi au mercato d'hiver. Mais alors, pour toi, est-ce que cet été, il faudrait vendre peut-être 1 ou 2 joueurs offensivement? Parce que surtout, tu vois, même on regarde Joao Félix, il arrive, bon, il est en prêt, mais à mon avis, Chelsea et l'Atlético vont s'entendre afin de l'acheter définitivement. Il a l'air d'être heureux. Après, c'est que le début. En plus, il a été suspendu maintenant, mais normalement, ça devrait le faire. Nkunku va arriver cet été. Des joueurs qui jouent normalement en tant que milieu offensif. Bon, après, on le sait, Nkunku, il est assez polyvalent. Mais tu vois, est-ce que peut-être il y a des joueurs qu'on devrait enlever? Comme je l'ai dit avant le poste d'ailier gauche, Mudryk, Pulisic, Sterling, peut-être que j'en oublie un. Mais tu vois, est-ce qu'il faudra vendre peut-être 1 ou 2 joueurs? Honnêtement, tu me parles de l'attaque, mais concernant tout l'effectif, je pense que beaucoup de gens sont conscients que cet été, il y aura un ménage. Autant on n'a pas pu vendre comme on le voulait cet hiver, et encore c'est pas fini, tu as peut-être Ziyech, voire Loftus-Cheek qui peuvent partir. Malheureusement, encore une fois, les blessures, là aussi, nous gênent dans les ventes, puisque Pulisic, lui, serait complètement parti. Lui, Pulisic, c'est un joueur qui veut partir de Chelsea. En interne, on le sait plus ou moins. Et s'il n'avait pas été blessé, il aurait été vendu cet hiver, tout comme Ziyech. Donc ça aurait fait 2 départs offensifs, tu vois, et les problèmes n'auraient pas été là. Maintenant, il est blessé jusqu'à fin février, donc la vente est impossible. Mais voilà, je pense que cet hiver, des joueurs comme Obama, des joueurs comme donc Ziyech s'il est encore là, Pulisic, ces 3-là, je pense que prioritairement, ils bougent. Ensuite, si tu ramènes un gros neuf, Kai Havertz peut en faire les frais. Donc tu vois, si tu as ça, t'as une rotation au final qui se fait, et je te parle pour l'attaque, mais pour tout l'effectif, tu vas avoir une rotation. Donc, on a appris que Silva allait prolonger encore d'1 an, donc lui, il va rester, c'est une très bonne nouvelle. Mais au milieu de terrain, je pense que c'est la fin de Jorginho, par exemple, qui partira libre. Je pense que Loftus-Cheek et Gallagher pourraient aussi être vendus. Donc cet été, donc, vous n'avez pas fini de nous voir, hein, parce que clairement, en fait 2023, l'année globalement 2023, va être l'année charnière, ciment, de Chelsea pour construire vraiment le 80-90% de l'effectif de l'équipe qui va jouer en fait sur la reste de la décennie. Bah, franchement, je suis un peu d'accord avec toi sur ce côté-là. Donc maintenant, on va passer à l'avenir. On a parlé du passé, de l'actuel, et maintenant la suite de la saison, et peut-être justement la saison prochaine déjà. Maintenant, Chelsea est 10e de Première Ligue. Je pense que rêver du titre est déjà... c'est cuit, c'est fini. Mais... pour toi, jusqu'à quelle place, jusqu'où Chelsea peut rêver, peut espérer aller cette saison? Et est-ce que, à ton avis, ils ont quelque chose à jouer dans les compétitions européennes ou même dans les coupes en Angleterre? Très bonne question. Déjà, les coupes en Angleterre, les 2, on est éliminés. Donc ça, c'est réglé. Il nous reste le championnat. Il nous reste le championnat et donc la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, je pense qu'on peut être une surprise. Clairement, le fait que là, on ait des joueurs, en plus on a des joueurs qui sont capables d'évoluer à un haut niveau tout de suite, tu vois. Et c'est les blessures. Moi, je dis la vérité, si on n'a plus de nouveaux blessés, mais je nous vois tellement la gagner. Autant en 2021, on n'était pas favori, etc. On est allé au bout. Bah, après, il y avait grand coach, il y avait un Kanté qui était sur la lune, et c'est clairement les 2 éléments. Si on te parle de la Ligue des Champions de Chelsea en 2021, Tuchel, Kanté, les 2 hommes qui ont rendu ça possible. Et cette année, ça peut être une autre histoire, ça peut être vraiment un travail encore plus collectif, même si déjà en 2021, collectivement, on était très fort, mais vraiment où tout le monde performe, où les achats de l'hiver ont été impactants. Moi, je te dis par exemple, Badiachil, Mudryk, Joao Félix, ces 3 joueurs, même Madueke, ces 4 joueurs qu'on a achetés cet hiver,
qui peuvent nous aider à gagner la Ligue des Champions. Complètement, mais c'est un truc de fou. Et si, au milieu de terrain, on n'a plus de blessés, on arrive à aligner régulièrement du Kovacic et par la suite du Kanté quand il va revenir fin février, début mars, mais on a une équipe de tarés. On a une équipe de tarés. Donc complètement optimiste pour ça. Et en Première Ligue, je pense que le top 4 est déjà fait. Pour moi, je pense que les 4 places du top 4, les équipes sont déjà dedans. Après, avoir l'ordre, mais je pense que Arsenal, City, United et Newcastle seront les équipes du top 4. Moi, j'espère de tout cœur accrocher la 5e ou 6e place. Peu importe 5 ou 6, hein, parce que les 2 places, c'est l'Europa League. Donc 5 ou 6, dans ma tête, cette année, c'est l'objectif. Donc en gros, l'objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions pour se qualifier l'année prochaine, si on veut espérer la qualif en Ligue des Champions. Et puis en plus, on remporte un trophée au passage. C'est ça, l'important c'est le trophée, mais ça nous permettrait évidemment de jouer avec des champions de l'année prochaine, ce qui est bonbon, quoi. Ouais, exactement. Donc, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, on arrive à la conclusion que ce mercato de Chelsea est totalement fou et que Chelsea va pouvoir redevenir absolument compétitif la saison prochaine, peut-être pas cette saison. Écoute, comme je l'ai fait sur ma dernière vidéo, comme tu es l'invité, je te laisse faire l'outro de la vidéo. Fais-le comme tu le veux, comme si tu étais sur ta chaîne et voilà. Ça marche. En tout cas, vidéo super riche, très complète. Les questions étaient vraiment très bien. Donc n'hésitez pas les amis, si vous croisez nos regards sur YouTube, à vous abonner vraiment aux 2 chaînes. Surtout à BE, franchement, le travail de qualité, j'aime beaucoup. Donc j'espère que tu vas te développer encore plus. Et je te souhaite le meilleur pour ton club. Et puis à très bientôt les amis. Abonnez-vous et prenez soin de vous. Merci. Ciao, ciao.